Bon les gars, c'est désormais officiel. Simon Adingra a signé à Sunderland pour 5 saisons. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on connaît tous les difficultés qu'il traversait à Brighton. Un coach qui ne lui fait pas confiance, donc il n'arrive pas réellement à s'exprimer sur le terrain. Et je pense que ce transfert-là a été vraiment judicieux pour lui. C'était un très bon coup d'œil que, n'est-ce pas, Sunderland a vu aux joueurs. Simon Adingra aussi a accepté cette offre. C'est vraiment une très belle offre parce que je trouve que, on remarque que Sunderland, pendant ce mercato, ils sont beaucoup actifs. Ils sont beaucoup actifs sur le marché des transferts. Ils recrutent des jeunes, que ce soit qui viennent de la Ligue 1. Donc, ils ont vraiment cet objectif-là de pouvoir renouveler leur effectif. Surtout qu'on rappelle que la saison dernière, ou même la saison précédente, ils ont eu des départs des joueurs importants. Bon, il y a Job Bellingham, le frère de Jude Bellingham, qui est parti à Dortmund. Donc, ils essayent de renouveler cet effectif-là avec de jeunes pousses. Et Simon Adingra fait partie de cette génération-là. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Il a vu juste. Je pense réellement que ça sera une très bonne chose. D'autant plus que Sunderland, cette saison, a évolué en Championships. Mais ils sont qualifiés ou bien ils ont obtenu leur ticket pour la Première Ligue. Donc, la saison prochaine, ils évolueront en Première Ligue. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. On va voir Simon Adingra affronter les clubs de l'élite, Liverpool. Et moi, surtout, j'espère. Vous savez, depuis qu'il est parti là-bas, parce qu'actuellement, je rappelle qu'ils ont, ils ont l'air tout qu'ils préparent. Les pré-saisons qu'ils vont préparer au Portugal, où Simon Adingra a été sélectionné. Et j'espère que réellement, ce tournoi-là, ou du moins cette pré-saison-là, va permettre à Simon Adingra de pouvoir prendre les premiers pas, s'adapter au groupe tout de suite en même temps. Parce que ce n'est pas durant la saison qu'il va commencer à avoir des difficultés. Même si on rappelle qu'il connaît le championnat, il a beaucoup évolué avec Brighton qui était dans l'élite. Donc Sunderland se retrouve aussi dans l'élite. Donc ce n'est pas nouveau. Mais il faut qu'il y ait une complémentarité avec ce nouveau joueur. Il va intégrer un nouveau effectif. Il faut que les joueurs qu'ils viennent trouver soient réellement des joueurs avec qui il y a des automatismes, des joueurs avec qui ils peuvent s'entendre sur le terrain. Parce que c'est ça le plus important. Tu peux briller, mais s'il n'y a pas réellement un collectif derrière, ça ne va pas vraiment t'aider. Et moi, ça me fait réellement plaisir que Simon Adingra ait été sélectionné pour participer, n'est-ce pas, à cette pré-saison-là qui va se tenir au Portugal. Les premiers matchs, ils vont jouer, je crois, contre Séville le samedi. Et le deuxième match, ils vont jouer contre Sporting de Ousmane Diomandé, je crois, le lundi. Et ça, franchement, j'espère que ces matchs-là vont lui servir de préparation. D'autant plus que les équipes qui vont affronter sont des équipes quand même qui sont assez connues en Europe. Séville, bon, Séville cette saison, ils ont fini dans les abysses du classement de la Liga. Le Sporting est une équipe qui est connue sur l'échiquier européen. On a vu leur parcours en Ligue des Champions. Ils ont de très bons joueurs, même s'il y a de nombreux départs, mais ils ont également de très bons joueurs. Donc ça peut être un bon test pour Simon Adingra. Moi, j'espère que Simon Adingra va pouvoir s'exprimer là-bas. Parce qu'on disait tous, on était tous des chantres de, n'est-ce pas, du temps de jeu. Il doit avoir du temps de jeu à Brighton. L'entraîneur ne lui fait pas confiance. Mais voici, il est arrivé dans un nouveau club. Et moi, j'espère que l'entraîneur va lui faire confiance. Parce que tant que l'entraîneur ne te fait pas confiance, tu ne peux pas briller sur le terrain. Et ça, Simon Adingra l'a pris à ses dépens. Il n'était pas titulaire indiscutable à Brighton. Un coach ne lui faisait même pas du tout confiance. On a cru que ça allait changer avec, comment ça s'appelle, au fur et à mesure des journées. On a cru qu'il y aurait de l'amélioration. Mais ça restait toujours la même chose. Actuellement, Simon Adingra est à Sunderland. C'est une très belle chose. Et moi, surtout, je rêve d'assister, n'est-ce pas, au match Sunderland-Brighton. Et j'espère que Simon Adingra va montrer sur le terrain ce dont il est capable. J'espère qu'il va leur montrer qu'il ne fallait pas le vendre. Franchement, il est actuellement à Sunderland. C'est une très belle opération. Ils sont actuellement en train de se préparer pour la pré-saison. Moi, j'espère surtout que Simon Adingra va continuer à briller dans ce collectif-là et aussi va continuer à briller avec les éléphants. Parce que même si, quoi qu'on le dise, quoi que Simon Adingra ne soit pas au mieux de sa forme, Simon Adingra fait partie des titulaires indiscutables de cette sélection nationale de Côte d'Ivoire. D'autant plus que dans son passé, il a un passé glorieux, un passé jouissant. Ce qui fait que, n'est-ce pas, lorsqu'on veut choisir des joueurs, Simon Adingra est la priorité. Même si on rappelle qu'il doit avoir la concurrence, etc. Ce qui est sur Simon Adingra est à Brighton. Il a signé pour 5 saisons. On espère que cette pré-saison va bien se passer. Et aussi, l'entame dans l'élite va bien se passer aussi, en Première Ligue. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est réellement un choix judicieux que Simon Adingra soit parti à Sunderland, ou vous pensez réellement qu'il aurait dû rester à Brighton pour surmonter cette concurrence-là, pour travailler dur afin de retrouver cette place de titulaire indiscutable à Brighton? Jean-Philippe Gbamé s'engage avec FC Metz. Et moi, j'espère, parce que c'est un joueur qui a été appelé, n'est-ce pas, durant la trêve du mois de mars, même s'il était appelé beaucoup trop tôt, même si Jean-Louis Gasset, il y était, mais il a été sorti de la sélection au vu de ses performances. Il était beaucoup blessé, mais sous MS Faye, il a fait son retour en mars 2025 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Burundi et face à la Gambie. Et ça, franchement, on l'a utilisé en tant que défenseur central. Pourtant, c'est un milieu défensif de base.
Moi, je ne sais pas pour vous, mais Jean-Philippe Gbamé, est-ce que vous pensez réellement qu'au poste, n'est-ce pas, de défenseur central, il peut réellement perdurer avec les éléphants? Parce qu'on rappelle que c'est parce que comment s'appelle, Evan Ndika n'était pas présent durant la trêve du mois de mars, qu'il a joué en tant que défenseur central. Et Agbadou aussi était sur le banc, mais il est rentré après. Est-ce que vous pensez réellement que si Evan Ndika est là, Emmanuel Agbadou sont au mieux de sa forme, est-ce que Jean-Philippe Gbamé va pouvoir s'imposer en tant que titulaire indiscutable? Moi, je dis que non. Il ne peut pas s'imposer, d'autant plus que ce duo-là nous a donné beaucoup de satisfaction. On ne va pas l'oublier. Ils ont été vraiment impériaux. On se rappelle tous de l'invincibilité des MS Faye, les 11 ou 12 mois d'affilée, je ne me rappelle plus trop, où ce duo-là nous a apporté réellement satisfaction. Donc je me dis que réellement, Jean-Philippe Gbamé, on doit trouver son positionnement. On doit trouver son positionnement, d'autant plus que Seri Michael, en l'absence de Seri Michael qui n'est pas présent ces derniers mois, ou du moins lors des trêves avec les éléphants, Jean-Philippe Gbamé peut être sa doublure. De base, même lorsque Jean-Philippe Gbamé est venu dans cet effectif-là, nous on se disait tous qu'il allait venir remplacer Seri Michael. Mais à notre grande surprise, il a joué en tant que défenseur central. Bon, cas de force majeure, Evan Ndika n'était pas là, même s'il a les qualités pour jouer en défenseur central. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'il peut perdurer à ce poste-là? En tout cas, il a quitté FC Zurich cette saison où il a passé une saison. Son contrat est arrivé à expiration. Et là, il va signer avec le FC Metz, où il a déjà signé d'ailleurs. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce transfert-là, mais moi, je pense quand même que c'est quand même un bon choix. C'est quand même un bon choix, même s'il a signé pour une saison jusqu'en juin 2026. Mais j'espère que sur le terrain, il va montrer de quoi il est capable. Parce que si c'est un joueur qui se montre très important, qui est décisif dans l'effectif de FC Metz, surtout qu'on rappelle que FC Metz va jouer la saison prochaine en Ligue 1. Paris FC, Lorient, eux tous vont monter en Ligue 1. D'ailleurs, même que son dernier club, sinon du moins son dernier club en Ligue 2 qui était Dunkerque. Je ne sais pas si eux vont monter, mais en tout cas, FC Metz va évoluer lors de la saison prochaine dans l'élite. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je me dis que ce sera réellement le lieu où il pourra vraiment s'exprimer. Parce qu'il a beaucoup partagé entre blessures, sur le banc, remplaçant, il n'était pas réellement régulier. Donc, il arrive dans un championnat qui est un championnat assez compétitif. On a vu durant toute la saison des équipes quand même qui ont démontré de belles choses. J'espère que Jean-Philippe Gbamé va pouvoir s'imposer dans cet effectif-là, que ce soit en tant que défenseur central qu'en tant que milieu défensif. Moi, ça me dit pratiquement rien. Même si avec les éléphants, moi, je veux qu'il joue en tant que milieu défensif. Parce que je me dis que la défense centrale des Ivoiriens actuellement, elle est close. Il y a un duo qui se dégage, même si quand même Evan Ndika et Emmanuel Agbadou ne seront pas au mieux de leur forme à chaque fois. Mais il y a Ousmane Diomandé, il y a de la relève en bas, et il y a Kosonou. Donc Jean-Philippe Gbamé, moi je préfère qu'il joue en milieu défensif. Moi je ne sais pas pour vous, hein, mais franchement j'espère qu'il va s'imposer au FC Metz. J'espère qu'il sera titulaire indiscutable, même si on rappelle qu'il était titulaire indiscutable à Zurich en Suisse. Mais cette fois-ci, il sera titulaire indiscutable dans un effectif qui est comme le FC Metz, qui joue dans la Ligue 1. J'espère qu'il va pouvoir évoluer et j'espère qu'il va pouvoir montrer sur le terrain ce dont il est capable. Parce que réellement, si ton entraîneur a la confiance en toi, mais que tu ne montes pas sur le terrain de belles choses, tu finiras forcément sur le banc. Et aussi, ça peut empiéter, ça peut impacter tes performances avec les éléphants. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense que ce transfert, c'est quand même un transfert assez judicieux. C'est bien vu de sa part. Moi, j'espère qu'il va jouer en tant que milieu défensif, le temps de bien s'adapter à ce poste-là et de venir, n'est-ce pas, jouer à ce même poste-là avec les éléphants. Même s'il y a la concurrence, il y a Mao d'Angeles, bon, on ne sait pas quand Seri Michael va revenir de blessure, mais je préfère qu'il joue en milieu défensif. Moi, je ne sais pas pour vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a aussi Emmanuel Agbadou qui a repris l'entraînement avec Wolverhampton, même si cette saison n'a pas réellement été une saison réussie, même si on rappelle qu'il n'a pas commencé en Première Ligue toute la saison, il est arrivé en janvier, je crois. Il a fait une moitié de saison où il a vraiment été titulaire indiscutable, vraiment été impactant dans le secteur défensif des Wolves, où vraiment il s'est montré décisif. Et moi, j'espère que la saison prochaine, ils viseront mieux. Parce que cette saison, ils ont manqué de peu la relégation. Je crois qu'ils ont fini 16e, 17e, je ne me rappelle plus trop. Ils ont manqué de peu la relégation. Et moi, j'espère que la saison prochaine, ils pourront repartir de plus belle. Surtout qu'ils ont fait pas mal de recrutements. Bon, il y a aussi des départs. Il y a Cunha qui est parti à Manchester United. Ils ont aussi des départs. Moi, j'espère que Emmanuel Agbadou va conserver cette place de titulaire indiscutable dans le championnat anglais. Parce qu'actuellement, son coach lui fait terriblement confiance. Il titularise Emmanuel Agbadou à chaque match et nous l'avons constaté durant toute la saison. C'est titulaire indiscutable à chaque fois. Depuis que Emmanuel Agbadou est arrivé à Wolverhampton, il n'y a aucun match de Wolverhampton où Emmanuel Agbadou n'a pas participé. Il a été titulaire indiscutable. Dès sa signature, le premier match que Wolverhampton a joué, il était titulaire. Ce qui montre réellement que le garçon occupe une place vraiment importante dans cet effectif-là. Moi, j'espère qu'il va continuer à gravir en échelon, même si j'espérais le voir évoluer dans une équipe, dans un top club
Wolverhampton n'est pas un top club, même si c'est quand même un club qui joue, ça joue le maintien, ça joue quand même le haut du tableau. Il y a des années de cela, mais est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce Wolverhampton-là? Parce que moi, j'aimerais voir Emmanuel Agbadou évoluer en Ligue Europa Conférence, en Ligue des Champions peut-être. Et Wolverhampton, j'espère que cette année, cette saison, ils auront cette ambition-là de pouvoir évoluer, de pouvoir monter dans le classement. Parce que c'est quand même une équipe qui a encensé quand même de bons joueurs. C'est quand même une équipe qui a formé pas mal de joueurs. Il y a Sarabia, il y a Cunha qui est parti. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés à Wolverhampton, qui sont devenus des joueurs importants dans d'autres clubs. Moi, j'espère que cette saison, ils seront plus ambitieux. J'espère que cette saison, leur coach, franchement, va montrer de belles choses et aussi les joueurs. Parce que je veux franchement qu'Emmanuel Agbadou évolue en Ligue Europa Conférence, en Ligue des Champions, peu importe. Je veux qu'il joue une compétition européenne. Parce qu'en équipe nationale, Ousmane Diomandé joue la Ligue des Champions. Odilon Kosono joue la Ligue des Champions. Evan Dika joue la Ligue Europa. Tout le monde joue une compétition européenne. Mais ça Emmanuel Agbadou maintenant. Et ça, franchement, j'espère que Wolverhampton sera ambitieux cette saison. Parce qu'Emmanuel Agbadou, dans cet effectif-là, même s'il est titulaire indiscutable, j'aimerais le voir évoluer au plus haut niveau. Même si on rappelle que la première ligue, c'est quand même du très haut niveau. Donc les gars, on va s'arrêter juste ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.